Et notre point, un dernier point, c'est le péché, selon Romains chapitre 1, verset 18. Je ne sais pas si j'ai donné au multimédia. Il y a une autre dimension du péché. Et cette troisième dimension du péché ne parle pas que des lois. Parce que avant que Dieu ne puisse donner la loi à Moïse, il y avait des gens qui ont déjà existé avant la loi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une loi écrite, mais qu'ils avaient déjà une loi que nous comprendrons derrière ce passage. Nous allons également lire, si j'ai demandé au multimédia de préparer Romains chapitre 2, versets 14 à 15 en attendant. C'est lui qui commet le péché, non pas ça. Le multimédia prépare Romains chapitre 2, verset 15. Nous verrons que le péché ne s'arrête pas seulement à la loi. Si le péché était simplement la loi, ceux qui avaient commis le mal avant, c'est-à-dire Adam et Ève, n'avaient pas une loi. La loi de Moïse n'était pas encore. Mais Dieu a quand même puni leur faute. Pourquoi punir lorsqu'une personne ne connaît pas la loi? Pourquoi punir? C'est là où nous comprendrons que créé à l'image de Dieu, nous avons même sur les tables de notre cœur la loi écrite. Nous lisons ce passage qui dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. 15, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Celui qui comprend avec moi verra que le péché n'est pas seulement lorsque nous connaissons le passage que Dieu dit ne pêche pas, Dieu dit ne vole pas, Dieu dit ne commet pas de meurtre, mais il y a un autre péché qui est déjà, une autre loi qui est déjà gravée sur les tables de notre cœur, créée à l'image de Dieu. Lorsque notre conscience nous dit non, même si nous n'avons pas lu dans la Bible et que nous allons à l'endroit où nous devons automatiquement pécher. C'est là où il dit, tous seront jugés, le verset 16 dira, par la suite, on verra que tous seront jugés selon ce qu'ils connaissent, ce que Dieu a mis au-dedans d'eux. Alors, il n'y a pas d'excuse pour une personne qui a une conscience d'un mal, mais qui se permet de commettre parce qu'il n'a pas lu dans la Bible. Parce qu'il n'y a pas de tolérance, parce que sur les tables de nos cœurs sont déjà écrites des lois qui nous permettent de marcher selon Dieu. Pour nous actuels, nous pourrons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle des choses, nous parle, même si nous n'avons pas lu, il nous révèle que telle chose n'est pas bonne, alors fais ceci, fais cela. Mais bien avant de recevoir le Saint-Esprit, il y a déjà l'homme créé à l'image de Dieu qui a cette loi gravée sur les tables de son cœur. Et lorsque nous agissons et que nous n'avons pas de conviction, comme Romains chapitre 14, verset 23 qui dit, à chaque fois que nous marchons, nous pouvons ne pas ouvrir notre Bible longtemps, mais cela ne nous exclut pas des personnes qui pêchent. C'est pourquoi notre propre conviction, lorsque nous commettons un acte et que nous ne sommes pas convaincus, la Bible dit, nous lisons juste la dernière phrase, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Dans notre cœur, il y a déjà une voix qui nous dit, ceci n'est pas bon, mais nous commettons quand même. Je rappelle juste le contexte de ce passage qui parle au sujet de la nourriture. Des gens qui jugent, qui disent, est-ce qu'il est permis de manger telle ou telle chose? Est-ce que c'est condamné ou pas par Dieu? C'est là où l'apôtre dit maintenant qu'en réalité, tout ce qu'on mange, il va falloir avoir une conviction. Mais par la suite, il dit, ce qui pose problème n'est pas ce qu'on mange, mais ce qui pose problème, c'est le manque de conviction. Manque de conviction parce que naturellement, vous avez une loi gravée sur votre cœur. C'est une prédication qui ira jusqu'au bout sans dire Amen. Je suis sûr parce qu'on va parler du péché. Nous revenons maintenant à notre passage, notre texte de base pour commencer notre prédication. Genèse chapitre 2, verset 9. Nous lisons avec le multimédia. La Bible dit ceci. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous partons maintenant au verset suivant. Nous sautons pour aller directement au verset 16. La Bible dit ceci. Oui, merci. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien
et le mal. J'espère que nous lisons la même version. Du jour entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et enfin, Genèse chapitre 3, versets 4 à 7, la Bible nous dit ceci. Alors, le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Nous connaissons déjà, c'est juste pour vous rappeler quelques points très très importants. Le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi le fruit à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous pouvons nous arrêter juste là. Merci. C'est le début du péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un retient une leçon derrière ce passage que nous avons lu? C'est que la leçon que personnellement je retiens d'abord, c'est que aucun péché n'est terrifiant. Le péché ne nous fait pas peur. Le péché n'est pas quelque chose d'horrible. Le péché n'est pas une chose frappante, mais le péché est une chose simple. Je me demande à un moment donné, qu'est-ce qui a pu choquer Dieu tellement juste à cause d'un fruit qu'il a mangé par l'homme? Alors qu'il a donné tout à l'homme. Il dit, mange tout ce que je mets à ta disposition. Mais le fait de manger un fruit l'amène à punir l'homme. Est-ce qu'à un moment donné, comment on peut se poser une question pour dire que la première personne qui a été créée, si c'était un homme patient, il allait dire, c'est une première erreur, lui qui ne sait pas, je dois permettre à ce que prochaine fois, parce qu'on dit, pour la première fois je te pardonne, mais pour la deuxième fois je ne te pardonnerai jamais. Dieu dans son amour pouvait simplement dire que oui, comme je l'ai créé à mon image, il est créé à mon image, le simple fait de manger un fruit n'est pas un problème. C'est pourquoi parfois nous pensons que ceux qui pêchent sont généralement ceux qui, les idolâtres, sont généralement ceux dont le péché est visible, sont généralement ceux qui sont dehors, présentés vis-à-vis comme prostitués. Oui, c'est une personne qui pêche. Mais le péché n'a rien à voir avec la nature de ce qu'on fait. Le péché vient tout simplement de tout ce que Dieu interdit, mais que l'homme, avec sa volonté, veut forcément désobéir. C'est là où naît le péché. Alors dans cette salle, n'ayons pas cette conviction en pensant que ceux qui sont dehors sont pécheurs et que nous sommes parfaits. Une petite chose que nous commettons ici nous met au même pied d'égalité avec les gens qui sont dehors. Ce passage n'est pas préparé, mais le multimédia pourrait nous projeter. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, je pense, si ce n'est pas le cas, les personnes derrière veulent vérifier très rapidement, qui parlent du péché. On peut observer tous les commandements. Venir chaque jour à l'église, être un homme et une femme de prière, avoir une vie qui plaît à Dieu, faire du bien, donner sa dîme, être régulier. Mais le jour où nous décidons de commettre un seul péché, voici ce que la Bible dit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ce n'est pas parce que celui qui est dehors a commis un meurtre que sa situation est pire par rapport à nous. Mais nous également qui négligeons des petites choses, notre situation est également pire. Voici les conséquences que nous pouvons tirer directement derrière ce passage que nous avons lu. Premièrement, le péché n'est pas quelque chose de frappant, terrible, terrifiant, horrible, complet, mais souvent simple, comme manger juste un fruit. Deuxièmement, le péché ne passe jamais sans laisser des traces dans notre vie. Parfois, ce n'est pas visible d'un coup, mais aucun péché commis, que ce soit une personne que vous insultez, même si cette personne vous pardonne, ne considère pas comme un mal, vous avez écrit quelque chose sur la table de votre cœur qui laisse ainsi, qui sera utilisé par l'ennemi prochainement contre vous. Aucun péché ne passe sans laisser d'effet. Voyons un petit fruit mangé qui ouvre les yeux de l'homme. Dieu ne nous interdit pas de faire n'importe quelle chose, mais tout ce qu'il interdit a une conséquence spirituelle. Un fruit, une simple nourriture, mais qui commet d'autres choses.
ils se sont rendus compte en même temps qu'ils étaient nus à cause du péché. Le péché a présenté des choses que l'homme ne savait pas avant. Le péché profite pour nous exposer au diable. Le péché provoque forcément un changement dans notre vie. À un moment donné, lorsque nous avons cette flamme de prier, de chercher Dieu chaque fois, et que nous nous retrouvons affaiblis, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas marché, que nous ne nous sommes pas rendus compte, mais qui nous a retirés de la présence de Dieu. Voyons, c'est pas ça. Ils ont décidé eux-mêmes de se retirer, de s'éloigner de Dieu, parce qu'ils ont commis un péché. Tout ce qui arrive comme courbe dans notre vie chrétienne, qui descend, qui remonte, a une conséquence quelque part. Nous avançons. Pourquoi est-ce que le péché se trouve dans le vocabulaire de Dieu, dans le vocabulaire divin, alors qu'il est puissant? Pourquoi ne pas empêcher le péché, mais permettre que le péché continue toujours? Parce que ça fait du mal. Il y a des gens qui meurent à cause du péché. Mais pourquoi est-ce que malgré qu'il est amour, il permet à ce que le péché persiste et existe toujours? Retenons une chose. Le péché est parti d'un être céleste. Nous allons revenir sur ça. Mais j'aimerais également revenir sur un point très rapidement. Retenons aussi une chose, que il n'y a aucun péché. Aucun péché n'est forcé. Regardez, si vous avez expérimenté certains cas où des personnes possédées, peut-être dans votre expérience chrétienne, des cas de délivrance d'une personne possédée, où on dit qu'il y a un démon qui a possédé cette personne. On va vous rendre compte que même si c'est une personne qui n'est pas très rapide, le jour où cette personne est possédée par un démon et que ce démon se manifeste et que la personne s'élève pour courir, rattraper cette personne n'est jamais quelque chose de facile. Et même si vous arrêtez cette personne, à seul, ce n'est pas facile de maîtriser cette personne. Peu importe comment vous vous entraînez dans le salle de gym, nous voulons nous faire comprendre par là que l'ennemi a une puissance. Il a la capacité également, parce qu'il est un être créé, élevé au-dessus de plusieurs êtres célestes. Il a cette puissance. Il a également une armée qui combat avec lui, avec des démons, mais il n'oblige personne à pécher. Tout péché est la responsabilité de l'homme. Sinon, avec sa puissance, il pouvait simplement venir obliger Adam et Ève à manger. Qu'est-ce qui l'empêche de venir les ligoter et les faire manger ça? Rien. Mais il vient simplement, il parle. Et c'est l'homme qui se permet de manger les fruits. Dans votre vie, aucun péché n'est la faute d'une autre personne. Aucun péché n'est la faute du diable. À un moment donné, lui-même, il s'est dit, mais comment ces gars m'accusent trop alors que je suis innocent? Aucun péché commis n'est la faute de l'ennemi. Tout péché est notre responsabilité. Nous n'allons pas dire amen parce que c'est... Non, même si nous ne sommes pas convaincus, ne disons pas amen. Parce que tout péché est notre responsabilité. Mais pourquoi est-ce que le péché persiste alors que Dieu sait que le péché est la cause de plusieurs maux? Il laisse quand même le péché continuer. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de laisser le péché passer, mais c'est né à partir d'un être céleste que Dieu a élevé. Même de lui, il était tellement beau, ça c'est Satan, Lucifer, il était tellement beau, il a une puissance. Lui, mais à un moment donné, il a décidé, lui-même, voulant être à la hauteur, au même niveau que Dieu. La rébellion. C'est en ce moment que tout a commencé. Le péché qui est commis dans les jardins d'Éden n'est pas le premier péché, c'est le premier péché de l'homme. Mais il y a déjà eu un autre péché dans les cieux. Ces êtres célestes ont décidé, l'ennemi a décidé de s'égaler à Dieu. L'orgueil l'a amené maintenant à vouloir être comme Dieu et poussant d'autres personnes, d'autres anges derrière lui. Les anges déchus qui sont devenus maintenant des démons. Sinon, ils étaient également des anges lui aussi. Pourquoi est-ce qu'il tente Adam et Ève? Parce que son sort est déjà décidé. Peu importe ce qu'il fera, peu importe ce que le diable fera, ce n'est pas comme nous où nous pouvons pécher, revenir. Peu importe la nature de notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais ce n'est pas le cas de l'ennemi, ce n'est pas le cas du diable, parce que son sort est déjà arrêté. Il va périr. L'enfer est préparé pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Lui ne veut jamais partir en enfer seul. C'est pourquoi je dois aussi partir avec plusieurs personnes. Et comment partir avec ces personnes? Je suis un être céleste qui connaît les choses de Dieu, qui sait comment est-ce que je peux tromper les hommes pour qu'ils puissent se détourner de la voie de Dieu et appartenir directement à ceux que je contrôle. C'est en ce moment qu'il vient avec une stratégie.
un combat très fort qui est le péché. Il vient, il nous propose une petite tentation. Oui, c'est beau à voir. Oui, ça va. Nous commettons. C'est ça une stratégie. Que nous soyons forts, que nous soyons beaux, que nous soyons très très attachés à Dieu. Le diable ne cessera jamais de nous tenter. La tentation demeurera toujours. Parce que c'est dans son plan de détourner les gens et les envoyer également en enfer avec lui. Il restera toujours tentateur. Mais retenons ceci. Tout ce qu'il fait ne change rien dans son sort. Et regardons comment nous prions. Je me suis vu moi-même. Chaque fois que nous nous approchons, nous venons dans ce temple, arrêtons juste devant la porte, demandons aux gens leur sujet de prière. Quels sont les problèmes qui t'amènent à l'intercession? C'est lui qui va dire mes études, campus France, voyage, la famille, la galère, problème d'argent. Mariage, ouais, c'est ça. Mariage également. Mais personne, je ne dirais pas personne, mais il n'y a pas assez de gens qui se préoccupent du péché. Alors que c'est la seule chose qui donne le pouvoir au diable de faire tout ce qu'il veut dans votre vie. Retrouvons ce passage qui dit il rôde autour de nous. Il ne vient pas nous forcer, il rôde. À chaque fois, nous dans notre domaine, on dit on ne peut attaquer personne s'il n'y a pas quelque chose qui nous permet. Vous ne pouvez qu'attaquer une personne que lorsqu'il y a une faille. C'est pourquoi il rôde, il tourne. Mais lorsqu'il y a un chemin, et l'église il a. Et c'est comme ça, nous-mêmes, étant chrétiens, nous avons les mêmes problèmes avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Galère comme pas possible, galère plus que. Nous avons beaucoup de problèmes et nous revenons dans la présence, venons chaque fois dans la présence de Dieu. Seigneur, voyage, Seigneur, mariage, Seigneur, telle chose, Seigneur, galère. Qu'en est-il réellement de ce qui pose problème entre nous et Dieu? Ce qui nous sépare de lui. Nous ne songeons pas tellement. Mais c'est ça le problème. Non, nos études, si vous devenez riche, vous êtes pauvre, l'ennemi, ce n'est pas son problème. Que vous soyez ministre ou pas, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi lui-même, il a proposé la richesse au Christ. Il dit, je te donnerai toute cette richesse si tu te prosternes devant moi. Il peut donner la richesse parce que ce n'est pas son problème. Mais ce qui est son problème, dans son calendrier, son plan d'action, c'est que tout le monde part également avec lui. C'est pourquoi il va toujours nous tenter. Soyons conscients de tout ce que l'ennemi fait. Le péché a une voie. Souvent, je me dis, nous cherchons là à discerner comment Dieu nous parle, à connaître sa voix. Mais c'est à un moment donné, nous cherchons à voir comment est-ce que l'ennemi nous parle. Parce que ce n'est pas, Adam n'a pas décidé de lui-même, mais c'est parce que l'ennemi lui a parlé. Parfois, nous n'allons pas savoir quelles sont les stratégies. Chaque personne ici, si on nous demande quelles sont les fois où nous nous sommes assis pour réfléchir sur les stratégies que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Celui-ci, vu qu'il est tellement fort, problème d'argent, ce n'est pas son, ça ne l'affecte pas. Même s'il galère, il peut vivre. Parce qu'avec un domi, il n'a pas de problème. Avec de l'eau, il n'a pas de problème. Donc, je laisserai cette personne. Toute tentation d'argent ne touchera jamais cette personne. C'est pourquoi, à cette personne, je ne pourrai l'atteindre, ce garçon, qu'en lui proposant une prostituée. C'est là où, à chaque personne ici, l'ennemi a une stratégie spécifique pour tenter. Il y a certains, un simple rattrapage peut l'empêcher de venir à l'église. C'est là où l'ennemi profitera de chaque faille pour nous retirer de la présence de Dieu. Apprenez à connaître qu'est-ce que l'ennemi utilise pour vous combattre. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les femmes? Il y a tellement de choses qui sont compliquées autour de nous que nous ne pouvons pas comprendre si nous asseyons pour s'écouter. On ne peut pas comprendre quel plaisir les jeunes hommes trouvent à s'asseoir, faire 4 heures du temps à discuter des filles. Non. Nous ne savons, c'est même quoi les projets, on ne comprend pas. À un moment donné, que votre vie également, Dieu puisse dire aussi de nous, comme il a dit, est-ce que Satan, tu as vu mon serviteur Job sur la terre, c'est un homme intègre. Dieu se réjouit même quand il voit Job. C'est-à-dire qu'il le voit, il dit, oui, voilà, il fait ma fierté. Mais regardez, celui-là, il s'assoit le matin. Non, celle-là, elle m'a tué. À un moment donné, oui, parce que je suis jeune, j'écoute également ce que les gens disent. C'est pourquoi, mais à un moment donné, il faut avoir une vie qui plaise à Dieu également. Amen. Les filles, vous aussi, vous parlez de ces choses entre vous. À un moment donné, il faut que notre vie, Dieu puisse dire au moins cette personne.
personne. Vous voyez qu'est-ce qui fait la différence entre David et Saül? Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Mais regardez Saül au début. Saül n'est pas une personne qui s'est autoproclamé roi. Il était le choix de Dieu. Entre-temps, c'est Dieu lui-même qui a choisi Saül et qui a fait de lui un roi. Mais à un moment donné, Dieu l'a rejeté pour choisir David. Amen. Mais c'est pas David, toi, quand même. Oui, c'est toi, c'est David. Amen. Amen. Mais à un moment donné, Dieu a dit, c'est Saül devient une autre personne. C'est pourquoi j'ai choisi David. David également, quand il est roi, il a tellement marché avec Dieu. David n'est pas un homme infaillible. David commet également des péchés. Mais son cœur, c'est qu'à chaque péché, il reconnaît sincèrement. Il y a des gens qui confessent des péchés, tout en sachant que dès qu'il sort de là, il va aller commettre la même chose. Mais il confesse quand même. Repentance. Nous seuls, je nous dis, c'est comme, mais quand il va sortir, il va commettre la même chose. Parce qu'il pleure même, c'est ça. À un moment, ce ne sont pas les problèmes. Mais lorsque nous prions, nous confessons nos péchés de cette manière, c'est que moi je comprends derrière ça, c'est qu'il y a simplement une volonté de vouloir demander une autre chose à Dieu. Mais vu que dans notre cœur, on sait qu'il y a une barrière qui vous sépare avec Dieu, c'est pourquoi il ne vous exauce pas. Nous venons, nous nous agirons. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis pécheur. Mais est-ce que votre vie même, vous la consacrez à Dieu? C'est ça le problème. Parce que venir confesser le péché ne suffit pas. La véritable repentance, comme nous avons dit plusieurs fois ici, c'est confesser le péché et prendre une décision d'abandonner ce péché. Vous ne pouvez pas venir confesser le péché tout en ayant conscience que je ne vais pas abandonner, je vais repartir. Parce que Dieu, je pense qu'on peut jouer avec tout le monde, mais Dieu, il nous connaît. Il est assis juste dans la salle, il nous regarde, il dit, mais moi, ce garçon, je ne le comprends pas. Il ne fait que prier, dire des choses que lui-même n'est pas prêt à appliquer. Comment fait-il pardonner des gens qui ne sont pas sincères lorsqu'ils confessent le péché? Nous allons parler du péché, des trois catégories de péché, des trois classes de péché. Tout être, est-ce qu'il y a des hommes? Tout homme est pécheur, selon la Bible. Maintenant, c'est quoi? À un moment donné, on se demande, mais pourquoi est-ce que tout homme est pécheur? Qui n'est pas pécheur? C'est juste Jésus. Nous verrons. Il y a premièrement le péché hérité. Le péché hérité, nous préparons Somme chapitre 51, verset 7. Le péché hérité, c'est le péché qui nous est, je ne sais pas dire, on a hérité d'Adam. Parce que dans le jardin, moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce que son péché est notre péché alors que nous n'avons pas cette responsabilité? Nous n'étions pas avec lui dans le jardin. Mais comment est-ce que nous sommes pécheurs aussi par lui? C'est là où on a fait une différence avec les autres péchés pour les classifier. Pour dire qu'il y a des péchés, il y a une catégorie de péchés hérités, une catégorie de péchés imputés et une catégorie de péchés personnels. Et voici le péché que nous avons hérité. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tout être né prend directement la nature d'Adam. C'est pourquoi nous sommes pécheurs. Pourquoi? Parce que nous pouvons réclamer justice, dire, mais Dieu, ce n'est pas juste de dire que nous sommes pécheurs alors que nous n'avons pas commis nous-mêmes. Mais c'était une stratégie de l'ennemi, parce que pour que tous ceux qui vont venir après Adam soient pécheurs, il va falloir ne pas tenter l'homme par un autre péché, mais tenter par ses fruits. Et ce fruit qui a été mangé n'est pas resté là-bas. La connaissance n'est pas seulement donnée à Adam et Ève. Mais vous voyez, nous tous qui sommes nés, sommes directement nés avec la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi, si vous acceptez que vous êtes intelligent, vous acceptez que vous connaissez le bien et le mal, acceptez aussi que vous êtes pécheur. Parce que c'est à partir de ces moments que nous sommes intelligents. C'est à partir de ces moments que nous connaissons le bien et le mal. Donc nous l'avons hérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce péché hérité ne reste pas là. Il y a également une autre catégorie de péché, qui est le péché imputé. Le péché imputé, c'est le péché du Seigneur. Je demanderai au multimédia de lire 2 Corinthiens 5, 21. Je m'excuse, ce n'est pas le péché du Seigneur, mais nous allons voir. Quand on parle d'un péché imputé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous n'avons pas commis, mais qu'on a mis sur nous, c'est-à-dire comme une fausse accusation. Vous prenez, il y a des héros qui décident eux-mêmes de porter le fardeau de tout le monde. C'est là où nous parlons d'un péché imputé. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justes.
Dans le péché, c'est comme nous disons, rien ne se perd dans la nature. Dans le péché, il y a forcément un sacrifice qui doit accompagner. C'est pourquoi Dieu pouvait décider juste bon, je me suis tellement mis en colère contre tout le monde, contre tous les hommes. Maintenant, je décide de dire qu'ils sont libres, ils ne sont plus pécheurs. Il peut le dire oui ou non. Oui. Mais quand même, il y a une loi. Parce que, pas une loi que Dieu doit respecter, mais derrière la spiritualité, les choses sont parties tellement loin, au point où le Christ doit passer par une certaine manière avant de libérer tout le monde. Il doit porter ce fardeau. Pour ceux qui étaient au séminaire de Pâques, quand le pasteur expliquait comment est-ce que Jésus a subi tous les maux, comment on l'a tabassé, vous comprenez que c'est terrible. Comment est-ce un homme peut se permettre de faire aussi du mal à son prochain jusqu'à ce point? Le frapper, mettre une personne nue comme ça devant tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut se permettre, personne ne peut se permettre, mais on ne peut pas admettre facilement une telle chose. Parce que, mais pourquoi est-ce qu'il doit subir encore tout ça? C'est que cette loi du péché, on doit forcément passer par quelque chose pour que les hommes deviennent libres. Et c'est pourquoi le Seigneur a pris sur lui tous nos fardeaux pour que nous devions justes. C'est pourquoi chaque fois que nous nous approchons, rendons grâce à Dieu parce qu'il s'est donné lui-même à la croix pour que nous soyons rachetés. C'est l'un des plus grands sujets d'action de grâce qu'on puisse élever chaque fois dans notre cœur. Le péché. Nous voyons pourquoi est-ce qu'il y a la troisième catégorie du péché qui est le péché personnel. Ça, ce sont maintenant nos péchés. C'est cette couche de péché là que l'ennemi. Péché imputé, ce n'est pas nous. Péché hérité, ça, nous n'avons rien d'autre à faire. Mais péché personnel, c'est là le problème. Il vient, il propose, nous acceptons et nous commettons. C'est là le problème. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas pécheur malgré qu'il soit né d'une femme? Pourquoi il n'a pas évité ce péché? La Bible se fait des recherches. Mais nous comprenons que Jésus n'est pas né de la même manière que tout le monde. Un, il est né sans un père biologique. Deux, il est né d'une femme vierge. Une femme qui n'a jamais connu un homme. C'est-à-dire qu'aucun péché d'un homme par sang n'a touché cette femme. Vous voyez comment Dieu est tellement strict et rigolo. S'il n'y avait aucune vierge, peut-être que Jésus n'allait pas naître. Mais il a vraiment tellement de conditions parce que le péché n'est pas une chose pour laquelle on doit blaguer. Le péché a des exigences tellement fortes au point où Jésus lui-même doit subir malgré qu'il n'est pas péché. Le péché, faire sortir le péché du monde, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi il y a tellement de conditions. Les gens ont attendu pendant longtemps, des prophètes ont parlé pour que Jésus puisse venir, juste à cause du péché. Il n'y a eu aucun problème dans le monde qui a fait plus de morts, où Dieu a décidé lui-même de faire périr les hommes plus que les péchés. Il a décidé lui-même de venir. Remarquons ces exigences du péché. Est-ce que si un chrétien est sourd, est-ce que c'est celui? Ce n'est pas celui parce qu'il faut se rendre compte quand même des œuvres de la croix. Si on trouve du plaisir à dire chaque fois aux parents qu'on est malade, nous en sommes pour nous envoyer de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, ces petites choses touchent nos vies, mais nous ne savons pas. Nos propres parents, non, c'est grave. C'est tellement compliqué. Il faut qu'il y ait des gens qui sachent porter Dieu dans leur cœur. Non pas parce qu'ils les craignent, mais parce qu'ils l'aiment. Et ils se rendent compte également de l'amour qu'il a pour eux. Nous chutons très rapidement. Je ne sais pas si je dirais pour finir. Si un chrétien a de la haine contre son prochain, c'est très grave. C'est tellement grave. Comment vous pouvez avoir de la haine contre une personne? Malgré tout, on peut dire tout, mais toujours un problème, une haine contre une personne. Ce n'est pas possible. L'ennemi nous garde dans ça, nous empêchons. Nous n'allons pas parler des détails de ces péchés. Ça serait le dimanche prochain si par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être chrétien et avoir la haine contre une personne. On ne peut pas être chrétien et c'est avoir du plaisir à faire du mal. On ne peut pas être chrétien et continuer à vivre comme si rien n'est dit dans la Bible. Et même si vous ne méditez pas votre Bible chaque jour, votre conscience et le Saint-Esprit qui vous est donné vous parle à chaque fois.
Il n'y a pas de péché que nous commettons comme ça sans que le Saint-Esprit puisse nous parler. À moins que nous restons tellement insensibles, nous ne développons pas notre capacité à écouter ce qu'il nous dit. Comme nous disons aussi, nous risquons de penser que les gens du monde seront punis sévèrement. Je demanderai au multimédia de préparer Jacques chapitre 3, verset 1. Mais le jugement de chaque personne dépend également du degré de connaissance que cette personne a. Pour une personne que Dieu a, Jésus s'est sacrifié à la croix. Une personne dont il a... vous voyez, aucune famille n'amène une personne à devenir chrétienne. Même si nous naissons dans une famille chrétienne, il y a un moment donné où Dieu décide lui-même personnellement de nous rendre conscients qu'il a besoin de nous. C'est pourquoi il investit tellement dans notre vie. Mais si, malgré cet investissement, nous commettons des péchés, quel sera notre sort par rapport à ceux qui n'ont pas encore eu la conscience que Dieu les aime? Nous serons punis sévèrement. Premièrement, regardez le sort qui est réservé aux gens qui enseignent. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Enseignant, il se place devant les autres pour enseigner. Mais son jugement serait plus sévère parce qu'il est choisi par Dieu et Dieu a investi en lui. Après, viendra maintenant ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et à la fin, ceux qui n'ont pas cette connaissance de la loi, mais qui agissent par cette loi qui est établie sur la table de leur cœur. C'est pourquoi notre sort sera très compliqué si nous négligeons. Dans Hébreux chapitre 10, 35, que le multimédia ne projette pas, vérifier juste où nous pouvons vérifier à la maison, nous allons nous rendre compte que pour nous, Dieu est tellement exigeant. Parce qu'il nous a rendus conscients. Pas parce que nous voulons, mais parce qu'il a décidé à un moment donné de nous racheter, nous rappeler à lui. La grâce, nous allons dire, nous disons souvent que c'est le temps de la grâce. Mais la grâce n'autorise jamais le péché. Le changement qu'il y a eu entre le temps de la loi et le temps de la grâce, c'est le fait qu'avant, si nous commettons un péché, notre péché est couvert par les sacrifices. Mais maintenant, il n'y a aucun effort que nous pourrions faire pour que Dieu nous pardonne. C'est là la différence entre grâce et la loi. Nous ne pouvons pas nous plaire à pécher et dire que c'est le temps de la grâce, Dieu nous pardonne. Et le seul verset qui nous arrête, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste nous pardonne. Mais la grâce n'autorise pas le péché. Il pardonne, mais le péché ne passe pas comme ça. Le péché agira, nous influencera, touchera quelque chose de très précieux dans notre vie. Pourquoi est-ce que Dieu est puissant? Il a la capacité, mais nous demeurons dans des problèmes. Il faut s'arrêter et se poser aussi cette question. Nous demeurons dans des problèmes parce qu'à un moment donné, nous portons nous-mêmes une marque en nous qui ne nous donne pas la victoire sur certains combats. Nous demeurons comme tout le monde. Nous sommes comme des gens naturels. Et nous avons vu, vous voyez la vie chrétienne. Si vous priez et qu'il y a beaucoup de choses qui vous résistent, arrêtez et posez-vous des questions. Parce que nous, on a eu une expérience où des gens d'une autre religion sont venus dire, nous avons remarqué tel problème. Mais le problème a tellement persisté que nous n'avons pas eu de solution. Mais nous savons que vous, chrétiens, lorsque vous portez un sujet, Dieu exauce. Imaginez quelle considération pour une personne qui n'est pas chrétienne, qui vient dire aux gens que nous savons que lorsque vous priez, Dieu exauce. Mais comment est-ce que l'église bouge dans le son? Les problèmes, si on demande aux gens de parler de leurs problèmes, les gens vont tellement raconter. Qu'est-ce qui se passe? La vie chrétienne ne doit pas être une vie simple. C'est une vie qui défie tout ce qui est ordinaire. Mais si elle ne défie pas ce qui est ordinaire, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut réparer. Ne permettons jamais que le péché soit quelque chose qui trouve sa place dans notre vie. Il n'y a aucune place qui doit être allouée au péché. Notre cœur doit avoir le désir de plaire à Dieu chaque fois pour que nous ne puissions pas nous retomber dans les mêmes problèmes que tout le monde subit. Vous pouvez peut-être manquer de tout. Nous pouvons manquer de tout, mais ne permettons jamais que le péché demeure en nous. Parce que c'est là la chose qui nous affaiblit spirituellement. Rien ne peut nous résister. C'est quel démon qui pourra nous résister? On a vu des cas où des gens ont dit, c'est mon fils, mais son état, je pense que Dieu fasse ce qu'il veut. Vous voyez, si une mère dit ça, c'est que c'est déjà terrible. Mais Dieu a donné la vie à ces personnes. Ces personnes sont actuellement debout, partent à l'église, adorent Dieu. Il n'y a rien qui
soit impossible à Dieu. S'il y a des barrières, il faut les briser avant de demander. Le péché a une portée spirituelle. Dans la vie d'une personne qui est évangéliste, vous voyez, quand nous nous plaçons devant une personne pour parler, nous ne parlons pas à l'intelligence de cette personne. Nous parlons à son esprit. Et son esprit, comme nous avons dit, son esprit n'est pas accessible par une famille. Pour que cette personne soit prête à abandonner tout son péché, parce que c'est un combat également contre le diable. Pour que cette personne sorte de son péché, il va falloir que nous également nous ayons la conscience que tout ce que nous commettons comme péché laisse une marque en nous et que nous ayons une vie qui plaise à Dieu avant de porter ou aller annoncer l'évangile. Sinon, l'esprit qui nous écoute sait que vous êtes menteur parce que vous êtes pécheur. Parce que dans le monde spirituel, ce qui est transmis est connu. Vous ne pouvez pas mentir, faire semblant et quelque chose va marcher. Ce n'est pas possible. Les cas du péché. Il y a eu tellement de cas de péché, nous jetons profiter. Il y a eu tellement de cas de péché qui ont condamné, qui ont fait que Dieu a puni les hommes sévèrement, plus sévèrement. Les gens, nous connaissons premièrement les déluges. Les déluges dans la Bible, c'est les jours où Dieu a vu qu'il y avait les hommes s'intéressaient, se plaisaient tellement au mal. Ils n'ont pas de souci de commettre le péché. Le péché est normal pour eux. Ils commettent le péché comme ils veulent, connaissant Dieu. Vous voyez sa colère, nous avons dit avant que Dieu punit le péché. Il décide un jour que c'est comme si nous tous qui sommes là, il décide de nous effacer carrément de la surface de la terre. Et ne laisser qu'une seule famille, parce que cette famille marchait selon lui. Détruire toutes ces personnes malgré qu'il les aime, malgré qu'il a fait tout pour ces personnes. Mais il veut détruire ces personnes. C'est pour nous faire comprendre que Dieu ne se plaît pas à nos péchés. Et le temps de la grâce également, il y a une personne qui est, deux personnes, un exemple, Ananias et Saphira, qui sont morts sur le péché. C'est après Jésus. C'est-à-dire, c'était au temps de la grâce. Dieu ne se plaît pas dans nos péchés. Il a effacé toutes ces personnes. Une grande pluie à la surface de la terre. Rien n'était resté dehors. On ne peut même pas trouver un endroit sèche pour poser nos pieds. C'est-à-dire qu'il y avait tellement l'eau. La seule manière de sortir, c'était d'être dans le bateau, dans l'arche construit par Noé. Mais il a choisi juste une personne, une seule famille. Parce que cette famille marchait selon lui. Dieu ne se plaît pas au péché. Il condamne le péché. Un deuxième exemple, nous connaissons le cas de Sodome et de Gomorrhe. Les gens s'intéressaient au mal. Ils font le mal, mais ce n'est pas un problème. Ils continuent. Il a décidé un jour également de faire périr toutes ces personnes. De faire sortir Abraham, Lot, son neveu, la femme de Lot, et une histoire que nous connaissons tous. Mais lorsque ces personnes devaient courir pour sortir, parce que Dieu était en train de détruire déjà Sodome et Gomorrhe, il y a une condition. Il ne faut pas se retourner pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Toujours continuer droit. Pourquoi? Dieu est amour. Mais le simple fait de vouloir sauver une personne, mais juste un petit acte comme se retourner, regarder, qu'est-ce que ça fait comme mal à Dieu? Toute ordre, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne tolère pas qu'un homme passe à l'encontre. C'est pourquoi le péché ne va pas nous laisser comme ça, mais Dieu nous punit tellement. Il ne laisse aucun péché passer. Il faut que nos vies soient arrangées devant Dieu. Il faut que nos vies soient des vies justes devant Dieu. Nous connaissons également le cas d'Israël au temps de Moïse. Dieu a décidé même de les faire mourir et il ne laissait que Moïse, juste à cause de la rébellion. Ils se sont levés chaque fois qu'il y a quelque chose qui se tourne mal, ils se lèvent pour murmurer, pour parler, une rébellion. Vous voyez la rébellion, est-ce que rébellion, ils ont tué quelqu'un? Ils n'ont pas tué quelqu'un. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose qu'on peut voir directement comme horrible et dangereux? Non. Juste une rébellion. Murmurer contre Dieu. Parler mal. Juste ça, Dieu décide. Laisse-moi, Moïse, les écraser de la surface de la terre. Je te laisserai toi entrer. Parce que tu es mon serviteur. Quel est le péché? Vous, qu'est-ce qui semble être petit dans notre vie? Qu'est-ce qui demeure toujours en nous? Nous savons beaucoup de choses que Dieu a dit. S'il y a une chose que je ne peux jamais redouter, s'il y a une chose dont je me rassure vraiment, c'est que ici à Ouchita, nous avons des gens qui connaissent la Bible. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a tout le monde applique ce qu'il écoute? On nous a dit même, la parole de Dieu nous dit, de ne jamais dormir comme ça, c'est coucher avec la colère. Même nous couchons.
se réveille le matin, il voit dans le groupe de l'église le nom de son frère Seigneur. Nous demeurons toujours dans ces choses. Toujours. Comment est-ce que Dieu peut se plaire à Oujda? Qu'est-ce qu'il peut dire réellement de notre état, de ce que nous sommes vraiment devant nous? Nous connaissons également Akan. J'ai oublié le combat. Mais Akan, il y avait un cas où Dieu a envoyé Israël pour aller combattre. Si vous vous rappelez de la ville, vous pouvez compléter. Je ne sais pas si c'est contre Madian. Non, Madian, c'est Gédéon plutôt. Akan, il dit lorsque vous allez faire périr ce peuple, vous allez les tuer. Ne prenez rien de ce qui les appartient. Rien. Ne touchez pas les choses que j'ai dévouées par interdit. Mais il y a Akan, un homme quand même, qui se permet de violer ça. À cause de ça, Dieu a puni Israël. La semaine prochaine, nous verrons que combien est-ce que le péché est devenu même une stratégie pour combattre des pays. Comment c'est devenu une stratégie même pour diviser des grandes nations, empêchant des gens qui ont le potentiel d'atteindre des sommets, demeurer encore dans des problèmes ordinaires de tout le monde. Juste parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu quelque part. Je suis que j'inviterai mon frère. Mais s'il y a un péché qui s'élève dans notre cœur, une voix qui monte dans notre cœur, laissons cette voix être enterrée ici, avant de rentrer. J'ai aimé beaucoup ce que le pasteur David, donc je reviens encore sur ça, il dit, avec Dieu, il n'y a pas de blague. On ne peut pas vivre avec Dieu un pied dedans, un pied dehors. Soit on contribue au plan, au calendrier de l'ennemi, soit on est avec Dieu. Il n'y a pas de vie de mi-mesure, il n'y a pas de vie de caméléon. Soit nous sommes pour Dieu, soit nous sommes pour l'ennemi. Pourquoi cherchons à plaire à Dieu dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons. Tous les problèmes que nous traversons n'est pas un souci pour Dieu. Il est capable de changer. Mais réparons nos défauts, réparons nos vies de prière. J'aimerais inviter quelqu'un à prier pour sa propre vie. Nous ne prions pas pour une famille, nous ne prions pas pour un problème, mais que quelqu'un prie pour sa propre vie. Que tout ce qui monte dans notre cœur soit présenté devant Dieu et que nous soyons pardonnés.